Bonjour à tous, Didier de ID2 3D. Aujourd'hui je vais vous montrer comment imprimer le remplissage avec la deuxième tête et ajouter des supports customisés avec Cura 2.6. On va commencer avec le remplissage. Donc pour ce tuto, on va utiliser le chien Low Poly de Flowalistic. Vous pouvez aller voir sa chaîne, c'est un designer très intéressant à suivre. Je vais imprimer le chien en filament bronze, qui est un filament assez cher. Et donc pour faire des économies au niveau du filament, je vais imprimer le remplissage avec du PLA normal. Je vais vous montrer comment y arriver avec Cura 2.6. On va commencer par ajouter un cube et définir des paramètres spécifiques. On va utiliser Per Model Settings. Si vous voulez voir une autre vidéo qui explique ce paramètre, vous pouvez cliquer sur le lien ci-dessus. Dans la boîte de dialogue, on va sélectionner plusieurs paramètres à modifier. La densité de remplissage, le pattern, le nombre de parois, Infill Mesh et l'épaisseur de l'infill. Ensuite, on va sélectionner Infill Mesh. Infill Mesh veut dire que le cube va définir le remplissage du modèle. On choisit aussi d'imprimer le cube avec la deuxième tête. Ensuite, on va redimensionner le cube pour qu'il couvre le chien entièrement. Pour ça, on regarde les dimensions et on va mettre le cube ici à 120 mm. Ensuite, on va positionner le cube pour qu'il couvre le chien entièrement. On peut aussi regarder dans la vision X-ray pour vérifier que le chien est bien à l'intérieur du cube. On va maintenant regarder en vue couche le résultat. On va aussi maintenant voir comment on peut améliorer les paramètres pour réduire le temps d'impression. Donc la première chose qu'on peut faire, c'est changer le nombre de parois. Comme c'est du remplissage, on n'a pas spécialement besoin de parois, donc on peut le mettre à 0. On peut aussi changer la densité de remplissage ou le pattern. Moi j'aime bien le remplissage triangle. On peut aussi modifier l'épaisseur des couches de remplissage. Ça doit être un multiple de l'épaisseur de couche. Donc je vais mettre 0,4 comme j'imprime en 0,2. Ceci veut dire que le remplissage va être imprimé une couche sur deux. On peut également changer la largeur des couches de remplissage. Comme j'imprime avec une buse de 0,8 sur l'Ultimaker 3, on peut mettre cette épaisseur à 0,75 mm. Quand on regarde en vue couche, et si on regarde la partie matériel color, on voit que la deuxième tête imprime les couches du bas et du dessus. Donc comme on veut juste du remplissage, on n'a pas besoin de ces deux paramètres là, donc on peut les mettre également à 0. Donc après avoir modifié tous ces paramètres, on arrive au même temps d'impression, sauf qu'on utilise à peu près la moitié du filament bronze. Maintenant on va voir comment customiser des supports dans Cura 2.6. Le chien a besoin de supports principalement en dessous de la tête. Donc on va commencer par regarder comment les supports automatiques sont générés. D'après moi, les deux supports en dessous du corps du chien ne sont pas nécessaires. Mais j'aimerais être sûr que la tête soit bien supportée. Donc pour ce faire, j'ai réimporté mon cube et je l'ai redimensionné pour qu'il arrive jusqu'à la tête. On peut désactiver la génération automatique des supports. Si on regarde dans Per Model Settings, on voit que j'ai sélectionné un paramètre qui s'appelle Support Mesh et que le cube va s'imprimer avec la deuxième tête. Support Mesh veut dire que le cube est considéré comme du support. Si on regarde en vue layer, on voit que ça s'imprime bien avec la deuxième tête et que c'est considéré comme du support car ça apparaît en bleu ici dans la vue layer. Voilà, c'est tout ce qu'il faut faire pour avoir des supports customisés. Ensuite, je vais reprendre mon cube Infill Mesh et je vais le remettre en place.
pour que le remplissage s'imprime également en PLA. Donc si on regarde la vue couche, on voit bien que le remplissage s'imprime en PLA, ainsi que le support, et que le reste va s'imprimer avec la première tête qui va contenir du filament bronze. On envoie ça sur l'Ultimaker 3 et on regarde ce que ça donne. Il y a une autre alternative pour les supports, c'est de les dessiner soi-même dans un logiciel de CAO, donc d'importer le STL dedans et de placer les supports comme il faut. C'est beaucoup plus simple, je pense, pour les placer. Ensuite dans Cura. Directement après l'impression, ce que ça donne. Donc on peut voir que les paramètres de rétraction pourraient être améliorés un peu. Après un petit peu de nettoyage, de ponçage et de polissage, voilà le résultat final. Là, j'espère que vous avez apprécié ce tutoriel. Si vous avez des questions ou autres, mettez-les en commentaire. Vous pouvez aussi partager ou mettre un like, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi me suivre sur Facebook, Twitter ou Instagram. Merci à vous et à bientôt.